Ta deuxième vie commence quand tu sais qu'il n'y en a qu'une. Monsieur, j'ai essayé de faire de l'activité physique et ça n'a pas marché, c'est pas pour moi. On constate que les enfants sont de plus en plus sédentaires, moins actifs. Le meilleur sport pour soi-même, c'est celui qu'on pratique. La meilleure activité, c'est celle qu'on fait. Si on passe 3 heures sur un téléphone, on pourrait bien passer au moins une demi-heure, 3 quarts d'heure à faire du sport. Parce que le pas le temps, c'est le discours qu'on a tout le temps. Je ne pense pas que des gens se sont levés le matin en disant tiens, moi je vais faire du triple saut. C'est vraiment la notion d'activité physique qui est importante et pas de sport. Il y a plein de gens qui sont très actifs sans être sportifs. Il y a plein de sportifs qui sont relativement sédentaires. Comment optimiser votre santé? Quelles habitudes sont bénéfiques ou nuisibles pour notre bien-être? Bienvenue dans Let's Go for Health, Le podcast de la maison médicale sur l'Est. conçu par des soignants dévoués pour vous rendre acteurs de votre santé. Face à l'explosion des maladies chroniques, Découvrez comment l'activité physique, l'alimentation, le sommeil le bien-être psychologique et notre environnement façonnent votre santé. prêt à transformer votre vie. Branchez-vous dès maintenant et découvrez les clés d'une santé éclatante. Let's go for health. Let's go for us. My English is not good. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre premier épisode du podcast de la maison médicale sur l'Est, Let's Go for Health. Dans ce premier podcast, on va parler de sport sur ordonnance. Il y a un mois, je ne savais même pas que ça existait et un patient est venu à ma consulte et il m'a dit « Oui, je suis en train de faire du sport sur ordonnance. » C'est un autre médecin qui me l'a prescrit et ça me fait un terrible bien. Oui, bonjour Nathan. Aujourd'hui, nous allons recevoir Christophe Renard, c'est le directeur de la SBL Sport sur ordonnance. Son projet avec la SBL, c'est d'offrir une approche novatrice en termes de santé pour les patients atteints de maladies chroniques et tout cela en prescrivant de l'activité physique. Et je sais que tu fais ça depuis longtemps. Ça fait combien de temps que tu as commencé à pratiquer du sport sous ordonnance? Donc ça fait 2 ans que le projet Sport sur ordonnance existe dans la commune d'Ouillet, en collaboration justement avec la commune. Nous organisons chaque année 2 sessions, une au printemps, une en automne, de sport sur ordonnance pour tous les patients de la commune qui sont atteints de pathologies chroniques. Ouais, ça tombe bien parce qu'en plus, ce serait une bonne occasion pour qu'on lui reparle des conseils au niveau de l'activité physique, de voir à qui je peux prescrire ça parce que franchement, j'en ai aucune idée. Et si on peut prescrire ça aux jeunes enfants, parce que j'ai quand même 2 ou 3 patients à qui je pourrais leur dire de faire un peu de sport en étant jeune. Oui. Je pense que Christophe sera de très bons conseils pour répondre à toutes nos questions. Top! Bonjour Christophe, merci beaucoup d'être venu à notre podcast aujourd'hui. C'est notre premier podcast à la maison médicale sur l'Est et ton projet nous semble super intéressant, c'est parce que c'est quelque chose que nous on prescrit. Je vous avoue que je l'ai prescrit qu'une fois, mais le but c'est que j'apprenne à le prescrire un peu plus et que tu puisses nous expliquer un peu plus sur ça. Est-ce que tu saurais te présenter en quelques mots? Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait très plaisir quand j'ai vu cette invitation. D'autant plus que c'est des médias qui sont intéressants. Donc voilà, moi je suis Christophe Renard, je suis infirmier urgentiste de formation. Je suis quelqu'un de challenge et donc voilà, j'ai été nommé à la province du Hainaut. Puis j'ai vu une offre d'emploi qui est arrivée l'année passée en tant que directeur de sport sur ordonnance. Et j'avais envie de relever le défi parce que le projet me tenait à cœur. C'est un projet qui existe déjà depuis longtemps en fait. Le sport sur ordonnance existe maintenant depuis 6 ans, mais on est agréé opérateur santé par la VIC depuis 2023, donc depuis l'année passée. Explique-nous un peu ce qu'est le programme Sport sur ordonnance, la mission de Sport sur ordonnance. Le sport sur ordonnance, en fait, c'est quelque chose de faussement simple. Donc, l'idée de départ, c'est se rendre compte que l'activité physique est bonne pour la santé. Elle est bonne pour la santé, particulièrement pour les gens porteurs de maladies chroniques et sédentaires. Et ça, c'est les gens les plus difficiles à toucher. Et on sait que la prescription d'activité physique faite par le médecin, et quand je dis une prescription d'activité physique, ce n'est pas une prescription d'absence de contre-indication de faire du sport. La nuance est importante, c'est que le médecin vous conseille de faire de l'activité physique parce qu'il sait qu'il est bon pour vous aussi bien qu'un médicament. Ce qui est parfois compliqué à comprendre quand on démarre une activité physique, c'est qu'on se souvient surtout du lendemain, des douleurs musculo-squelettiques qu'on a partout. Et c'est pour ça que c'est le rôle du professionnel de dire c'est normal quand depuis 40 ans vous ne bougez pas, du jour au lendemain, le mécanisme, il a besoin de se reconstruire, il a besoin de se redémarrer. L'autre intégration, c'est à faire appel à des professionnels de la santé, des professionnels du mouvement. Donc pour dispenser un cours de sport sur ordonnance, il faut être master en éducation physique, master en kiné ou bachelier en éducation physique. Est-ce qu'il y a certains patients chez qui c'est indiqué spécifiquement ou je pourrais prescrire ça à n'importe quel patient avec une maladie chronique?
on essaye de faciliter les choses. Un bouquin est sorti récemment sur prescrire de l'activité physique en 2024. Le bouquin, il fait 800 pages. Et en gros, à part quelques situations très très spécifiques, la prescription, c'est conseillé pour tout le monde de faire de l'endurance, du renforcement musculaire et de la coordination équilibre. On a très très souvent en sport sur ordonnance des gens qui ont des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète, des problèmes d'obésité, des situations d'obésité ou d'insuffisance cardiaque ou d'insuffisance parfois respiratoire. Parce qu'on sait que ces gens-là, et particulièrement le diabète et l'hypertension, un petit peu d'activité physique va grandement améliorer leur quotidien. Et par rapport à tout ce qui est maladie psychologique? Il n'y a aucune porte fermée au sport sur ordonnance. Il y a une porte d'entrée, qui reste le médecin. Et puis il y a un premier levier, c'est de savoir marcher à son rythme entre 20 et 30 minutes. Parce qu'on reste dans un cours collectif, et donc il faut pouvoir associer une séance collective pour l'ensemble des gens. Mais chacun peut le faire à son rythme dès le départ. Donc c'est pas de la revalidation. Et donc pour changer le comportement, ça peut soit devenir de manière intrinsèque. C'est la personne qui a décidé de voir quelque chose parce qu'il a vu la vidéo et il s'est dit tiens, ça c'est peut-être un truc pour moi. Ça peut être également le conseil du médecin qui pourrait dire ça c'est peut-être un truc pour vous, qui pourrait vous aider en complément de votre traitement. Il n'y a pas une porte d'entrée. On est dans une région qui est quand même un peu sociale où pas tous les patients pourraient se permettre de faire du sport. Oui, donc nous ici à Houillet, à la maison médicale, on fait payer 40 € le programme de 12 semaines et les patients, ils sont remboursés par leur mutuelle, bien remboursés. Maintenant, je pense que la plupart des mutuelles le font. Oui. Ils ont vraiment lissé les choses ces dernières années. Beaucoup de gens se demandent quelles sont les recommandations actuelles en termes d'activité physique pour une personne adulte. Donc en fait, c'est une question, encore une fois, faussement simple. Donc on pourrait dire simplement, les recommandations de l'OMS, c'est entre 150 et 300 minutes d'activité physique soutenue, modérée à soutenue par semaine. Après, pour la population générale, ça veut rien dire. 150 minutes à 300, déjà ça demande un calcul. Oui. Moi je dirais, c'est à partir du moment où ils savent faire de l'activité, réaliser l'activité physique plus ou moins 30 minutes par jour. C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup de choses, avec de la diversité dans l'activité physique. De faire de l'endurance, de la marche, du trot, du vélo, du jardinage, mais également du renforcement musculaire. Et le renforcement musculaire, il intervient quand on porte ses courses, quand on fait des activités avec des élastiques. C'est vraiment la notion d'activité physique qui est importante et pas de sport. Il y a plein de gens qui sont très actifs sans être sportifs. Il y a plein de sportifs qui sont relativement sédentaires. C'est vrai que c'est pas toujours évident. À la fin d'une journée, on finit à 18h, parfois à 19h, on doit encore aller faire les courses, rentrer chez nous, faire à manger. Est-ce que vous auriez des conseils pour tous ces gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps? C'est complexe. C'est parce que le pas le temps, c'est le discours qu'on a tout le temps. C'est aussi une question de priorité à s'accorder. Et peut-être c'est là qu'il faudrait commencer le premier conseil, c'est de mettre sur une fiche ce qu'on fait déjà, valoriser ce qu'on fait déjà dans l'activité physique du quotidienne, et puis de s'interroger ce qui se passe autour de soi. Il y a plein d'activités qui peuvent exister près de chez vous, et dans votre commune rurale, il y a plein d'actions. On vient de passer encore tout à l'heure en voiture devant les kayaks, et pourquoi pas il y a ça, et puis aussi peut-être trouver quelqu'un qui est de son même niveau, de sa compétence, de le faire ensemble. Parce qu'on sait aussi que changer le comportement, quand on le fait à plusieurs, c'est plus facile. On met en place plusieurs activités de santé comme ici à Houillet, donc il y a déjà la gym douce, le yoga, le sport sur ordonnance. Je marche pour ma forme, je cours pour ma forme. On est en pleine période de Jeux Olympiques là maintenant. Je pense pas que des gens se sont levés le matin en disant tiens, moi je vais faire du triple saut ou je veux faire du lancer de marteau. Ce que je veux vous dire par là, avec cette petite boutade, c'est qu'il n'y a peut-être pas un seul sport qui vous conviendrait au départ. Je trouve que la première chose, c'est d'avoir quelque chose qui vous plaît. Il faut tester. Le meilleur sport pour soi-même, c'est celui qu'on pratique. La meilleure activité, c'est celle qu'on fait. La première chose à voir au niveau du temps, c'est prenez votre GSM. Si on passe 3 heures sur un téléphone, on pourrait bien passer au moins une demi-heure, 3 quarts d'heure à faire du sport. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. On constate que les enfants sont de plus en plus sédentaires, moins actifs, notamment à cause des jeux vidéo, des réseaux sociaux. Tu aurais des conseils ou des solutions? C'est déjà de valoriser le sport à l'école. Il y a des choses qui ne sont pas toujours bien faites dans notre société. Et malheureusement, le sport à l'école, il n'est pas toujours mis en avant à sa juste valeur. Est-ce que 2 heures par semaine, c'est suffisant? Moi, je pense vraiment qu'on devrait s'inspirer des modèles scandinaves, des modèles suisses, où il devrait y avoir plusieurs heures d'activité physique par semaine. Il y a quand même des projets existants.
avec des cours en nature, les écoles de dehors. Donc il y a quand même des évolutions, il y a un changement de mentalité qui est en train de s'opérer. Il faut que ça soit fait, pas uniquement sur l'individu, mais également sur tout ce qui se passe en environnement, dans les politiques de santé et aussi dans les infrastructures. On ne peut pas conseiller aux gens d'aller bouger, d'aller marcher s'il n'y a pas de trottoir et pas de piste cyclable. Oui, et tu disais en début du podcast que l'activité physique, ça remplacerait le médicament, enfin ça remplacerait un médicament que le médecin pourrait prescrire. Mais quels sont les bénéfices vraiment, en quelques mots, les plus importants de l'activité physique sur la santé? Les bien-être physiques, les avantages de l'activité physique, ils sont physiques. Tu vas te sentir mieux, tu vas améliorer ta cohérence cardiaque, améliorer ton rythme cardiaque, améliorer tes mouvements, améliorer tes os. Mais ils sont également mentaux, à laquelle tu vas te sentir psychologiquement beaucoup plus en amont avec ton propre corps. Et les bien-être sociaux par l'activité collective. L'être humain est un être humain qui est un animal qui doit vivre en groupe. Et faire une activité de vivre en groupe permet une socialisation, des choses très importantes qui sont parfois sous-estimées. Donc les bien-être et les avantages de l'activité physique, ils sont plurifactoriels et ils sont surtout là sur du long terme. Vous pensez qu'il y a un temps minimum pour s'habituer à faire du sport? Parce qu'on entend parfois la règle de 21 jours, en disant qu'il faut minimum 21 jours faire du sport tous les jours pour rentrer dedans. Pour moi, il n'y a pas un programme défini. Clairement, les premières semaines sont compliquées parce que tout ça va dépendre aussi de l'intensité. L'intensité qu'on fait, si on pratique une activité 5 jours par semaine alors qu'on n'a pas fait depuis 40 ans, on ne durera pas 4 semaines. Ça, c'est certain. Et puis, si on pratique des activités très douces au départ et qu'on augmente une marche chronologique gérée par des professionnels, on n'aura peut-être jamais de douleur musculo-squelettique. Et on parle de plus en plus de la médecine préventive qui va aider dans le futur pour combler toutes ces maladies chroniques qui sont en train de faire un grand boom. Quelle est la place vraiment dans les années à venir de l'activité physique comme traitement? Je reste convaincu que de plus en plus le rôle du médecin il doit être aussi un rôle de prévention et de promotion de santé. Et l'activité physique, la prescription de l'activité physique joue un rôle en termes de prévention, de promotion de santé, au même titre que toutes les spirales de changement de comportement en matière d'alimentation, en matière de lassitude. Le rôle du médecin est également de conseiller, de prévenir le patient à éviter que la maladie intervienne. Donc avant de clôturer ce premier épisode, il me reste 2-3 petites questions. Quel est ton livre préféré et pourquoi? Ça c'est drôle aussi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Il y en a un qui m'est venu en tête, qui est Into the Wild, dont je ne me souviens plus le nom de l'auteur. Je n'ai aucune idée de ça, j'ai jamais entendu parler de ce bouquin. C'est en gros, le bouquin est très intéressant parce qu'il était fait, il y a eu un film Into the Wild et il y a eu un bouquin. Et le film est raconté par, donc en gros l'histoire de ça, c'est quelqu'un qui a fait des grandes études aux États-Unis, et puis à la fin de ses études, décroche tout. Visiter les États-Unis, il y a un film sur visiter l'Alaska. Le film nous fait voir les paysages et l'écrit nous fait comprendre l'histoire. Moi j'ai vu le film à 3h du matin un jour, j'arrivais pas à dormir. Il est exceptionnel. Je me rappelle des images, elles étaient belles, mais l'histoire, je me rappelle pas trop. Une autre petite question, quelle est ta personnalité préférée et en quoi elle t'inspire? Alors là j'en ai un autre qui m'est venu en tête, dans la même meurtre, c'est Mike Horn. Mike Horn. Vous connaissez Mike Horn? Non. C'est un aventurier qui a fait énormément de choses, qui est d'origine en Afrique du Sud, qui habite Suisse maintenant. C'est en gros quelqu'un qui a fait l'armée et qui vient d'une situation très modeste. Il a écrit un bouquin, c'est pour ça que j'hésitais avec ce bouquin-là, qui s'appelle Latitude Zéro. Et il a écrit aussi tout un documentaire sur Latitude Zéro, à laquelle il a traversé le monde en ne quittant pas la latitude zéro de 1 degré. Et c'est quelqu'un qui vit vraiment ses aventures, qui a fait énormément de choses. Il a traversé le pôle Nord, il a maintenant un bateau d'aventure, à laquelle il traverse les glaciers. Je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant par la simplicité et la manière dont il fait vivre, et aussi la convivialité. À partir de tous ces bouquins et tous ces films, vous aurez un conseil à nous donner? Moi, je vous donnerai un conseil que j'applique tous les jours, qui me fait référence à un bouquin aussi. C'est Ta deuxième vie commence quand tu sais qu'il n'y en a qu'une. C'est s'inspirer vraiment de vivre au quotidien les choses. On n'a qu'une seule vie, il faut en profiter, il faut la vivre pleinement, en tenant compte de ses ressources, en tenant compte de ses moyens et de ses possibilités. Nous arrivons à la fin de cet épisode du jour. Merci Christophe de nous avoir partagé toutes tes connaissances. Mais en fait, avant de finir, est-ce qu'il y a un moyen de trouver toutes les informations sur Sport sur Ordonnance quelque part? C'est très très simple. Vous
vous allez sur le site internet de Sport sur Ordonnance et vous retrouverez toutes les informations. Vous allez même sur Google, vous tapez Sport sur Ordonnance, le site est très bien référencé. Vous allez trouver toutes les infos qui sont dédiées avec une page dédiée par chaque commune. Que le sport sur Ordonnance que vous allez pratiquer à Houillet ou à Libramont ou à Leuze-en-Hainaut, il sera la même philosophie. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est génial, merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de venir chez vous. Et je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets de podcast qui me paraissent très très intéressants. Ah, c'est chouette. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses. Hein. Ah bah, Surtout que je n'ai presque qu'une fois eu sport sur Ordonnance, donc maintenant j'ai ma base et je vais le faire de façon correcte. Ouais. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. On se verra dans un prochain épisode. Bon, pour toutes les personnes qui écoutent le podcast, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications pour les prochaines vidéos. Si vous êtes sur Facebook, allez voir notre page web de la Maison Médicale sur l'Est parce qu'il y a plein d'activités et vous pourrez voir tout ce qui se passe dans les prochains mois. Merci de nous avoir écoutés, c'était Nathan et Maud pour Let's Go for Health. On vous dit à bientôt pour de prochains épisodes à la découverte de la santé.